groupe IMPEC pour interaction multimodale par écran est né en 2013. Il réunit des chercheurs issus d'ancrages disciplinaires différents qui sont tous intéressés par l'étude des expériences écraniques, comme le jeu vidéo ou l'enseignement par visioconférence. Le groupe IMPEC organise des journées d'études et des séminaires depuis 6 ans. C'est à l'occasion du cycle 2016-2017 que les données du corpus présence numérique ont été recueillies. Les participants du séminaire créé par Christine Devlotte, qui vivent dans d'autres villes ou pays, peuvent y assister grâce à des dispositifs de téléprésence. Il y en a 3 différents. Adobe Connect, qui est un logiciel de webconférence qui permet aux utilisateurs d'échanger à l'oral, en vidéo, de partager leur écran et du contenu. Le Cubi, qui est un robot de téléprésence qui permet de contrôler un iPad à distance via un socle motorisé tout en communiquant par Skype. Et enfin le BIM, qui est un robot de téléprésence muni d'un écran et d'une base mobile sur roue qui se déplace dans l'espace. La CCC, pour cellules de corpus complexe, est une structure d'appui technique et méthodologique du laboratoire ICAR qui a mis en place un dispositif de captation innovant. La salle dans laquelle se déroule le séminaire a été équipée de différentes caméras et des micros qui permettent de rendre compte de la complexité des interactions. Ont été notamment mobilisées des caméras 360 degrés et Action Cam. En complément, les participants à distance ont enregistré leurs écrans et se sont filmés devant leur ordinateur. Les enregistrements issus de ces captations permettent d'observer les situations sous différents angles et d'avoir accès à tous les détails des interactions. En voici un exemple. Can you see, am I blocking the Yeah, view? can you just move All a right. little bit on the right? Thank you. So sorry. See, that's the problem of not being able to see space as well as I would like there. Forgive me. Ces vues sont ensuite synchronisées et montées en vue multiscope pour l'analyse. D'autres sources viennent compléter le corpus. Nous avons des entretiens vidéo des participants, un questionnaire réalisé à l'issue du séminaire et l'extraction du chat d'Adobe Connect. L'ensemble des données totalise 34 heures d'enregistrement, audio et vidéo, et 9h30 de capture d'écran. Pour chaque situation, nous avons accès à entre 3 et 6 vues, 4 pistes micro et jusqu'à 3 captures d'écran. Le groupe analyse les données selon 3 thématiques principales. Le premier axe concerne l'attention. Il porte sur les dynamiques attentionnelles structurées par une situation particulière, le séminaire de recherche, et façonné par le dispositif technologique. Le deuxième axe concerne la corporéité. L'analyse porte sur l'aspect corporel des relations qui se construisent dans un contexte de corporéité artefactée et d'artefacts incarnés. Le troisième axe étudie les rituels de politesse dans ce séminaire de recherche et les nouvelles règles qui se mettent en place dans un tel contexte. Ce séminaire est avant tout un séminaire de formation à destination des doctorants. En tant que doctorante, j'ai été plongée dans les coulisses du projet de recherche Présence numérique. En collaborant avec la cellule Corpus Complexe, j'ai participé en amont à la mise en place du dispositif, faisant l'intermédiaire entre les intentions scientifiques du groupe et les moyens de réalisation technique. À titre d'exemple, voici une illustration du dispositif qui résume les différentes dimensions mises en jeu avec la situation in situ qui comprend le séminaire à Lyon, des participants sur place en rouge, à laquelle se greffent des participants à distance en bleu, répartis sur divers artefacts. Une deuxième couche montre le dispositif technique visant la récolte des données avec les caméras, les micros et les captures d'écran dynamiques. En plus d'avoir eu l'opportunité de baigner dans un cadre scientifique riche où j'ai pu présenter l'avancée de mes travaux, cette expérience m'a permis de développer des savoir-faire techniques, de l'installation du dispositif au réglage des pannes techniques jusqu'au traitement des données. Enfin, ce projet a renforcé les liens entre mon équipe de recherche et m'a permis de m'épanouir en tant que jeune chercheuse. Le corpus est hébergé sur la plateforme Ortholangue afin de le rendre disponible à tous les membres du groupe IMPEC. Il sera bientôt accessible à l'ensemble de la communauté scientifique.